Salut, bienvenue sur notre plateau Guest Insight. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tigui, l'un des artistes prometteurs de la nouvelle génération musicale camerounaise. Alors Tigui, bienvenue sur Guest Insight. Comment vous allez? Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Le plaisir est partagé. Alors Tigui, je ne vous dirai pas de faire comme chez vous, mais sentez-vous à l'aise. Merci, c'est relax. D'accord. Sans plus tarder, je vous demanderai quel a été votre parcours artistique. Déjà, je commence mes débuts au lycée en 2013, quand je faisais la classe de 4e, je crois. Tout a commencé au lycée, comme je t'ai en train de dire tantôt tout à l'heure, lors des kermesses. J'avais la fausse, je peux dire quoi, j'étais quelqu'un de, à la base, j'étais quelqu'un de timide, qui ne parle pas beaucoup, donc je faisais la classe de 4e espagnol. J'avais pour habitude d'interpréter des chansons des artistes, en fait, des chansons qu'on avait l'habitude d'écouter à la radio, à la télé, en salle, et puis j'avais quelques camarades, chaque fois, lors des pauses, à chaque fois quand je chantais, j'étais entouré par mes camarades. Par mes camarades, qui m'ont poussé à bout lorsque je suis arrivé en 4e, la semaine de la jeunesse, en février, lorsqu'on fait les kermesses en février, qui m'ont poussé à bout et m'ont motivé à ce que je puisse. Alors, on vous a fait sortir de vos de ma zone de confort, bien je n'ai pas encore dit de mon cadre, puisque j'étais timide, puisque j'étais quelqu'un de trop timide lorsque j'étais au lycée. Exactement. Donc, ils m'ont fait sortir de ce cercle-là, en fait. Ouais. C'est comme ça que je me suis mis en public là, avec toute la foustre que je pouvais avoir, et puis j'ai interprété une chanson. Je me rappelle même pas déjà quel son c'était. Je me rappelle pas. Je pense que c'est comme ça que j'ai commencé. Étant donné que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait bien longtemps. D'accord. Alors Tigui, comment vous avez commencé votre carrière musicale? Je commence professionnellement parlant ou bien professionnellement parlant. Je commence la musique professionnellement parlant en 2021. Il y a de cela, je crois, 3 ou 4 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. J'entre en studio pour ma première fois en 2021. Et c'était dans quel studio, s'il vous plaît? Studio Arc-en-Ciel Music, du côté de Douala, à qui je passe déjà un big up à DJ Arc-en-Ciel. J'entre en studio en 2021 pour ma première fois. J'enregistre mon premier titre qui est d'ailleurs déjà sur YouTube, qui est mon premier single que j'ai sorti un mois, avec toute la frustre du monde entier. Donc, je n'étais jamais entré dans un studio, donc je ne savais pas comment ça se passait. Ouais. Je vous assure que la sueur coulait de la tête aux orteils là. La timidité était au haut niveau. Donc, je suis entré en studio pour ma première fois cette année-là. J'ai enregistré mon premier single, et la même année, je suis tombé sur un grand frère moi qui a écouté ce que je faisais déjà, qui était dans mon quartier en fait, qui appréciait ce que je faisais, et à cause de ce que je faisais, il a décidé de se lancer dans la réalisation des clips vidéo. Ouais. C'est où il décide de me prendre avec ce single que j'ai sorti. Mon premier single que j'ai sorti déjà, que j'avais enregistré en studio, j'avais dans mon téléphone, donc il écoutait la maquette, et puis il a décidé pourquoi pas se lancer en fait, temps pour moi et essayer de faire un clip pour voir. C'est comme ça qu'on a lancé, et puis le résultat a été ce qu'on peut observer sur ma chaîne YouTube. Je vois. D'accord. Alors Tigui, vous savez, quand on se lève pas un beau matin et on dit je suis artiste ou alors je vais chanter. Certainement, l'un des influenceurs, le mot qui passe aujourd'hui, l'un des artistes vous a marqué, vous a donné l'envie de sortir de votre zone de confort justement. Alors, j'aimerais bien savoir quelles sont vos influences ou alors vos artistes préférés. À la base, je suis Tigui est un chanteur, tu vois, Bon, c'est vrai que je suis chanteur à la base, mais bon, je ne m'appelle pas le plus souvent chanteur parce que j'écoute tout style musical. Mais le style musical le plus sur lequel je suis beaucoup plus influencé, sur lequel je mets beaucoup plus d'accent, c'est l'afrobeat. L'afrobeat, oui. Et pourquoi l'afrobeat? Je suis beaucoup influencé par l'afrobeat parce que depuis quand j'étais tout petit, avec les artistes qu'on appelait les braquettes nigérians. Les braquettes nigériens,
Bon, je les écoutais énormément. J'écoutais énormément l'afrobeat depuis la classe du 6e, j'écoutais Donc, énormément. Braquette, sans vous couper, est l'un des artistes qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Elle est l'un des groupes musicaux qui m'a inspiré en fait. Oui. Qui m'a inspiré, donc que je veux dire que j'avais déjà les gènes de la musique dans les veines, mais vous ne les développiez pas. Non, en fait, je les ai découverts au fil du temps. Oui. Donc j'ai été influencé par ces artistes-là. Ça a été un processus, hein. J'ai été influencé par ces artistes-là et pas mal d'autres artistes nigériens. Donc. Maintenant, on dit que mes artistes préférés, bon, je peux pas dire que j'ai des artistes préférés parce que déjà, j'étais en train de vous dire au début que j'écoute tout style musical qui sont agréables. Mais vous avez précisé que c'est l'afrobeat que vous écoutez le plus. C'est le style musical qui m'influence énormément. D'accord. Alors, Tiki, si je ne me trompe, il y a de cela 3 semaines, vous avez sorti votre premier maxi single. C'est ça? Oui, exactement. Il y a de cela quelques semaines, mon premier maxi single est sorti, Woman's Love, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et streaming. Oui, c'est ça. Ok. Alors, nous aimerions bien savoir qu'est-ce qui vous inspire? Je dirais que Chiki est un lover à la base. C'est vrai que bon, le maxi single qui est sorti parle de la femme en général. Là était la direction artistique que mon équipe et mon directeur artistique m'a donné pour l'œuvre de ce projet en fait. Donc c'est vrai qu'à la base, vu comme je t'ai introduit tout à l'heure, je ne dirais pas que Chiki est un lover dans le sens où le projet, vous allez le constater, vous allez découvrir ceux qui ont déjà peut-être eu à découvrir le projet ou bien ceux qui vont découvrir le projet. Le projet porte sur la femme en général. Et pourquoi la femme? La femme parce que bon, pour moi, sans la femme en fait, le monde n'aura pas de sens parce que c'est pas la femme que nous sommes arrivés au monde, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. La femme en général est la mère de l'humanité. La mère de l'humanité. Exactement. D'accord. Avez-vous déjà eu à faire des collaborations? Des collaborations, il y en a tellement, oui. J'ai eu à faire des collaborations. Oui. Pouvez-vous mentionner ces artistes avec lesquels vous avez déjà eu à faire des collaborations? Ils sont tellement nombreux que déjà je peux pas tous les citer. Déjà il y a Giant qui est en collaboration avec moi sur l'EP, qui est le producteur là, celui-là qui est le technicien derrière l'EP qui est sorti, avec qui nous sommes en collaboration dans cette EP, qui est le seul titre qui est en collaboration. Il y a pas mal d'autres artistes, il y a Chris Taiga, il y a Oroc du groupe Berry's Club, Berry Boss Club. Il y a Turandani, ils sont tellement nombreux donc je peux pas tous les citer en fait. Ok, je vois. Alors, nous aimerions également savoir quel est le processus de production de vos œuvres musicales à sa promotion. Déjà, nous sommes dans une ère musicale actuellement au Cameroun où tout a tellement évolué dans tout secteur. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont artistes, de plus en plus de jeunes qui sont réalisateurs, de plus en plus de jeunes qui sont blogueurs. Mais ce qui freine beaucoup plus souvent, ce sont les finances, ce sont les promoteurs. Bon, moi particulièrement, j'ai un label. J'ai mon label à moi que j'ai créé. Et le nom de votre label, c'est quoi? C'est Tiki Family. Tiki Family, d'accord. Donc j'ai mon label à moi que j'ai créé. Maintenant, je suis en collaboration avec pas mal de studios au pays. Exemple d'un studio avec lequel vous êtes en collaboration? Je dirais Aura Music du côté Aura Music. Aura Music. Du côté de Douala. Il y a Aura Music, il y a un autre studio qui est No Name, dont le producteur c'est un Ghanéen qui s'appelle Yo-Yo Beat. On aimerait bien voir ce Ghanéen ici. Yo-Yo Beat. Yo-Yo Beat avec qui actuellement je travaille sur pas mal de projets. Donc comme je t'ai en train de dire tantôt, je suis en collaboration avec pas mal de studios. Il y a les studios No Name, il y a des producteurs avec qui je travaille à l'étranger. Donc dès que j'ai une inspiration, à partir de mon WhatsApp, je balance juste le sampler en fait, ou bien encore le thème vocal de ce que je veux, et puis ils me font la maquette de mon beat, ils m'envoient, et puis voilà, c'est comme ça que je compose mes sons.
Maintenant, côté promotion, je suis en distribution sur l'aile du label OLG Music. OLG Music. Music, oui, qui distribue mes sons sur toutes les plateformes du téléchargement et streaming. D'accord, bah, c'est intéressant. N'oublions pas, Tiki, que pour se lancer dans le domaine ou alors dans le monde artistique aujourd'hui, il faudrait être bien préparé, comme on dit dans le langage camerounais. C'est vrai. J'aimerais bien savoir quels sont vos projets futurs et vos projets actuels. Bon, déjà, pour le moment, on continue à déguster, on continue à écouter, à streamer. Le EP qui est sorti, le maxi single qui est sorti il y a de cela quelques semaines. Projet à venir, il y a un clip qui est extrait du maxi single qui est sorti qui a quelques semaines, qui sortira dans les jours à venir. Les jours à venir. C'est le projet à venir. D'accord, on attend avec impatience le projet à venir. J'espère que vous allez aimer. Ah ouais. J'aurai un fan club. Ok. Quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année? Bon, mes objectifs pour cette nouvelle année, c'est d'étendre ma musique. Déjà que j'ai pris une résolution cette nouvelle année qui commence là. La résolution que j'ai prise, c'est tu fais un max de contenu. Quand je dis contenu, je parle des projets musicaux, de sortir au max des projets musicaux. Donc, comme je te disais dans la question précédente, mon projet, c'est pour le moment, on va juste essayer de déguster. On va juste déguster d'abord le. On va manger, on va déguster. Le qui est sorti il y a quelques semaines. C'est qu'il nous a dit qu'on va déguster. Donc, mes objectifs pour cette année, c'est d'étendre ma musique au niveau international. Si peut-être par exemple c'était juste mon entourage qui écoutait et que peut-être c'était juste au niveau national comme écoutait, mon objectif cette année c'est d'étendre aux frontières du pays quoi. D'accord. Vous savez que de la même façon que vous avez eu ce plaisir d'entrer dans le domaine artistique, dans la musique en réalité, beaucoup d'autres jeunes ont cette même ambition, on se craque là aussi d'être comme vous, d'être ce ticket-là qui est quitté de bas pour en haut. Alors, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là qui vous regardent aujourd'hui pour aussi être un plus ticket? Déjà, je ne pourrais pas dire que j'ai déjà réussi dans la musique. Déjà, c'est que je vais redire déjà le premier. Et même si j'avais déjà réussi, le travail ne s'arrête pas en cours de chemin. Mais vous êtes en cours de réussite? Oui. Le travail, en fait, ce que je suis en train de dire, le travail ne s'arrête pas en cours de chemin, peut-être parce qu'on a sorti un single ou un album qui a fait boom. Et puis on va se dire, bon, voilà l'album qui a pris, on chante plus, on reste à la maison. Exactement. Donc, déjà, pour le conseil que j'ai à donner à ces jeunes artistes qui aimeraient émerger, qui souhaitent en fait émerger dans cette industrie musicale, déjà que nous sommes dans un environnement où je disais au début de l'émission qui n'a pas beaucoup de soutien, déjà et qui est difficile en fait, de se faire comprendre. Mais bon, avec l'arrivée de la technologie, les réseaux sociaux et tout, TikTok, Facebook, Instagram et tout, ça évolue. Oui, ça évolue. Les choses sont en train d'évoluer. Musicalement parlant, déjà la jeunesse actuelle qui arrive là. Sans oublier, nous sommes en février et d'ici la semaine prochaine, dans beaucoup d'établissements, nous entrons dans les festivités de la jeunesse. Il y aura du boom un peu de partout dans les établissements. Est-ce que vous pouvez donner un conseil particulier à ces jeunes élèves-là qui vous aiment, qui voudraient aussi entrer dans la même lancée que vous? Oui, déjà, je vais répondre à cette question, mais avant, je vais d'abord chuter en disant que le conseil que je donne à ces jeunes artistes artistes en EP qui aimeraient émerger dans le domaine musical, c'est de ne pas être pressé. Merci. Ne pas être pressé, de travailler très très dur, persévérer et ne pas attendre que X ou Y viendra de tenir la main, dire que je vais te produire, je vais vous produire parce que. Et on connaît aussi les difficultés qu'il y a de ce côté-là. Justement, c'est ce que je disais au début. Vous êtes passé par là? Je suis passé par là et je continue à passer par là parce que déjà je vais dire que moi Parce que c'est aussi bien d'exprimer les souffrances parce que beaucoup de jeunes là pensent que
on se lève un matin et on dit, bah, je vais chanter, je fais ci ou cela. Oui, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire dans mon vocabulaire que la musique ne se limite pas en studio. Exactement. Après la production en studio, il y a ce qu'on appelle la promotion. La promotion même vient après, parce que si tu sors un son en studio, il va falloir peut-être un clip. Après le clip, il va falloir faire quoi? La promotion. C'est comme tout de même, tu peux sortir un son, tu ne fais pas le clip et puis tu te lances dans la promotion. Donc, aller en studio, faire une chanson et puis sortir avec... Il y a plusieurs catégories. Oui, il y a toute une procédure. Donc, le conseil que je peux donner, comme je t'ai en train de dire, c'est d'être persévérant, de travailler très dur et de ne pas attendre que X ou Y vienne dire je vais te produire. D'accord, d'être persévérant, travailler très dur et d'avoir la foi ou alors... D'être aussi discipliné et beaucoup prier aussi. D'accord, la prière toujours en avance. Ok. On retient de vous qu'il faut être persévérant, d'avoir la foi et beaucoup prier pour avancer, même dans le domaine artistique. Exactement. D'accord. Alors, Tiké, quelle est votre chanson favorite dans votre premier maxi single sorti il y a là quelques semaines, comme je l'ai dit si tôt? Déjà que c'est difficile, je ne pourrais pas dire que déjà, vous savez qu'un artiste déjà ne peut pas dire qu'il a une chanson qu'il aime particulièrement. C'est vrai que bon, à chaque composition, on a toujours le ressenti là, que le son, si je ressens le son, si je ressens le bail, si je ressens ça, il faudrait que je mette un acapella de la chanson. Donc déjà, la chanson que j'aime dans cette EP, je dirais Some Love. Some Love. Some Love. Un acapella, s'il vous plaît. Some Love, pourquoi? Parce que bon, Some Love là, je pourrais dire que c'est ça cette chanson a un petit peu de particulier dont je ne saurais expliquer et qui essaye un peu de recadrer. On verra ça dans la capella. On verra Some Love dans la capella. Ok. I need some love, I need some love. Give it to me. I need some love, I need some love. Oh. I need some love, I need some love. Oh. Give it to me. I need some love, I need some love. Oh. I need some love, I need you. I need some love, I need you. I need some love, I need some love. I need some love. Alors, je ne manquerai pas d'applaudir un peu. Ah, ok. Alors, Tiké, merci beaucoup pour la capella. Je sais que certains aussi ont aimé. Alors, nous vous remercions d'être passés sur notre plateau et nous espérons vous revoir aussitôt. Ah, je vous remercie. Il était partagé. Je suis ravi d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. Ok. Hello guys, ça y est, vous avez reconnu, c'était votre artiste Tiké. On était dans le cadre de l'émission Guess Insight.